Bonjour à tous, bonjour Jean-Louis Debré. Bonjour. Vous êtes un de ceux qui connaissaient le mieux Jacques Chirac. Vous le rencontrez régulièrement, un de ses plus fidèles aussi. Et donc vous publiez ce livre, Le Monde selon Chirac. C'est un recueil de citations, de mots de Jacques Chirac. D'abord, première question, comment va l'ancien président? Pour l'instant, il se repose et ça va bien. C'est plus l'homme dynamique que j'ai connu il y a quelques années, mais il est entouré et avec beaucoup d'affection des siens et pour l'instant, ça va. Est-ce qu'il continue à s'intéresser à la politique? Alors, oui, avec d'un autre regard. Mais par exemple, lorsqu'il y a eu les attentats en France, à Paris, il les a suivis avec beaucoup d'inquiétude et d'attention. Je sais qu'il m'a posé beaucoup de questions. Comment est-ce que l'enquête progresse? Qu'est-ce que ça donne? Et puis, il était très préoccupé parce que ce que représentent ces attentats et l'évolution du monde en ce domaine. Mais est-ce qu'il vous parle de la présidentielle, de l'UMP? Pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est un sujet que nous n'abordons pas. Je ne dis pas que ça ne l'intéresse pas, mais avec moi, il ne m'en parle pas. Alors, dans ce livre, il y a pas mal de citations, parfois drôles, parfois sérieuses. Oui. Il parle de François Hollande, il parle de Nicolas Sarkozy. Le but du livre, c'est d'aller les rechercher dans les écrits, discours, interventions de Chirac, surtout avant qu'il ne soit président de la République, et en dehors de ses mémoires, qui sont toujours une justification a posteriori, des citations pour savoir s'il y avait une constante dans la pensée de Chirac. Et vous venez de parler des attentats, ce dialogue des civilisations, ce dialogue des cultures auquel il a fait tant référence, qui lui a été enseigné, je crois, beaucoup par Pompidou, est un thème récurrent. Et souvent, lorsqu'il parle des attentats, de ce qui se passe dans le monde, et il déplore l'absence de dialogue entre les peuples, entre les civilisations, entre les cultures. Alors, il y a aussi des mots sur les hommes politiques. François Hollande, par exemple, quand il l'a vu débarquer en Corrèze, il a eu un mot un peu dur. Il a dit c'est un candidat qui est moins connu que le Labrador de Mitterrand. Oui. Bon, alors c'est vrai que c'était en 1981. Alors c'était en 1981, Hollande était venu se présenter contre Chirac dans la circonscription du Sel en Corrèze. Et il avait fait l'erreur. Et d'ailleurs, Hollande après a changé de circonscription. Mais oui, c'était une formule fantastique puisque c'est resté. Cela dit, il a changé d'avis sur François Hollande, et notamment en 2004, lorsque François Hollande a décidé de soutenir la loi contre le port du voile islamique. Oui, et là, il a été très reconnaissant au sens de l'État de François Hollande, puisqu'il y avait des débats à l'Assemblée, j'étais président de l'Assemblée, sur le port du voile à l'école, et il était important, d'ailleurs j'avais réuni une commission pour ce faire, que cette loi soit votée à l'unanimité, pour montrer la cohésion nationale sur cette question essentielle. Et François Hollande, qui était alors premier secrétaire du Parti socialiste, a apporté son appui et l'appui politique de son parti au vote de cette loi. Le préféré, ça reste Alain Juppé. Oui. Est-ce qu'il pense qu'Alain Juppé sera président de la République en 2017? Je ne peux pas vous dire ça, je ne sais pas. Mais est-ce que lui le pense? Je crois qu'il l'espère, je crois qu'il le souhaite, je crois qu'il voit en Juppé un fidèle parmi les fidèles et il a toujours eu une grande affection pour lui. Après, ça, il faudra l'interroger. Alors cela dit, il apprécie Alain Juppé, il apprécie beaucoup moins Nicolas Sarkozy. Et ça transparaît dans les citations que vous évoquez. Il a reconnu que Sarkozy était le plus brillant, un des plus brillants de sa génération, mais il y a des questions de fond qui le séparent de Chirac, Sarkozy de Chirac, et pas simplement des éléments de conjoncture. Chirac, il le dit, j'ai retrouvé la citation, Sarkozy est atlantiste, je ne le suis pas. Et d'ailleurs, si on prend le moment où Chirac a refusé d'entraîner la France derrière les Américains en Irak, qui l'a critiqué?
à ce moment-là. Il y avait deux personnages importants qui l'ont critiqué, le président du MEDEF et Nicolas Sarkozy. Parce que c'était pour les deux l'expression d'un atlantisme qui n'est pas celui de Chirac. Alors vous citez une phrase de Jacques Chirac sur Nicolas Sarkozy. Jacques Chirac dit « Il est nerveux, impétueux, débordant d'ambition et ne doutant de rien et surtout pas de lui-même ». C'est pas très gentil. Non, mais c'est la citation. Moi, si vous voulez, toutes ces citations que j'ai retrouvées, elles sont sourcées, donc on peut voir qu'il n'y a pas, elles n'ont pas été réécrites. C'est ce qu'il a dit. On sent qu'il n'a pas très envie que Nicolas Sarkozy devienne président de la République une seconde fois. Je ne peux pas vous suivre cette question-là. C'est pas mon propos. Moi, j'ai cherché, si vous voulez, pour ce qui concerne les principaux personnages de la politique française ou même internationale, de voir ce que Chirac, tout au long de ses 40 ans de vie politique, avait dit sur eux. Alors après, chacun ira de son commentaire. Moi, je ne commande pas, là. Et Nicolas Sarkozy, justement, il a démissionné du Conseil constitutionnel. Non, on ne peut pas démissionner du Conseil constitutionnel à la suite de la... C'est ce qu'il a dit. Oui, c'est ce qu'il a dit, mais bon, attends, il y a des mots et puis il y a la réalité. À la suite de la décision rendue par le Conseil constitutionnel concernant l'appel qu'il avait fait contre le refus de remboursement de sa campagne électorale, le rejet de ses comptes de campagne, à la suite de notre décision qui a confirmé la décision de la Commission nationale de contrôle des comptes de campagne, il vous en a voulu. Il n'était pas content et il a dit « je démissionne ». Dans la Constitution, les anciens présidents de la République sont membres à vie du Conseil constitutionnel. Alors ça veut dire qu'il ne vient plus. Très bien, il ne vient plus. J'en prends acte. Mais on ne peut pas démissionner. Quand on lit ce livre, on se dit finalement, Jacques Chirac, il cache quelque chose. C'est un homme de culture, c'est un homme qui sait beaucoup de choses, et il ne le montre pas. Pourquoi? C'est de la pudeur, c'est de la timidité. C'est le grand problème de Chirac. Vous savez, Malraux disait l'homme est ce qu'il cache. Chirac a toujours eu beaucoup de pudeur. Il parle peu de lui. Je le connais depuis très longtemps, mais je n'ai le sentiment de ne pas avoir totalement percé le mystère. Or, vous le voyez presque tous les jours. Je le vois quand il est là, oui, en tout cas plusieurs fois par semaine. Plusieurs fois par semaine, je passe une heure le soir avec lui, on parle, on évoque des souvenirs, je l'interroge sur les grands événements du monde et de l'actualité. Et pour moi, c'est un moment très privilégié. Ce personnage qui a été un combattant, qui... D'ailleurs, c'est très curieux, qui a commencé sa vie politique alors qu'il n'était pas destiné à ça. À gauche, il a distribué l'humanité sur le parvis de l'église Saint-Sulpice à Paris, a fait un tout petit tour par le Parti socialiste emmené par son ami Rocard, puis n'y est pas resté du tout. Et au lendemain de la guerre... il n'adhère pas au mouvement gaulliste, le RPR, parce qu'il le trouve trop conservateur. Et puis, voilà, quelques années plus tard, il va sauver le mouvement gaulliste. C'est quand même un parcours assez fascinant. Cet homme qui s'est présenté 3 fois à la présidence de la République, c'est un conquérant, mais c'est quelqu'un de très secret. Si. Merci.